10 ans de libéralisation du secteur de l'électricité en RDC sans progrès remarquable. Et pour cause, selon les réseaux Mwangaza, la persistance et la multiplication de poches noires, du faible investissement privé à cause d'une fiscalité asphyxiante, de la multiplicité des services publics de l'électricité au niveau national sans une coordination d'action et du faible accompagnement de l'État à la Société nationale d'électricité SNEL. Maître Eric Kassongo, porte-parole du réseau Mwangaza, note que les choses n'ont pas évolué dans la bonne direction et les bilans restent mitigés. En 10 ans, il y a eu très peu d'engouement des opérateurs privés pour venir investir dans les secteurs. La première raison, c'est la rigidité dans la manière dont la loi est mise en œuvre. Et on rend les étapes que les investisseurs doivent franchir pour produire l'électricité, parce que c'est un produit très rigide et très lourd. Ce qui fait que les secteurs n'est pas attractifs. Les secteurs repoussent les investisseurs. Or, on ne peut pas atteindre les développements s'il n'y a pas d'investisseurs. Au cours de ces échanges riches en débats, le réseau Mwangaza a poussé les réflexions plus loin pour souligner l'importance de l'électricité en tant qu'un des facteurs majeurs irréversibles qui conditionnent le développement économique, social, technologique et culturel de toutes les nations, de tout le peuple, de toutes les communautés ou de tout individu pris isolément selon l'exposé des motifs de la loi sur l'électricité. Les intervenants à cette rencontre ont démontré que malgré la libéralisation du secteur avec la loi, les choses n'ont pas bougé dans la bonne direction. La loi, depuis sa promulgation, n'a pas vraiment atteint les objectifs. Tout ce qui, comme je venais de le dire dans mon speech, cela est dû au fait que c'est une loi qui n'a pas vraiment, qui n'est pas assise sur une base scientifique donnée. La démarche de son élaboration a été biaisée au départ. Et voilà pourquoi sa mise en œuvre pose des problèmes. Sur le plan des financements institutionnels, fiscal, réglementaire et infrastructures, pas assez de progrès remarquables pour favoriser l'accès de la population congolaise à l'électricité. Mais que faire pour renverser la tendance? Le porte-parole du réseau Mwangaza donne la réponse. Nous appelons de nos voeux à ce que les autorités publiques qui sont mises en place maintenant puissent faire en sorte que les institutions qui sont chargées de la mise en œuvre de la loi sur l'électricité puissent coordonner de façon cohérente leurs efforts dans la mise en œuvre de cette loi-là. Parce que s'il n'y a pas de cohérence, s'il y a des conflits interinstitutionnels, là où il doit y avoir de la complémentarité, eh bien, nous allons attendre longtemps, la lumière ne viendra pas. Le cas que nous avons maintenant, c'est que les différentes institutions chargées de mettre en œuvre la loi ne comprennent pas complètement leur rôle. Il y a beaucoup de chevauchements inutiles qui fait que ça retarde. Il y a aussi ce problème que nous avons mentionné du fait qu'il faut que le gouvernement rende les secteurs attractifs pour les secteurs privés. Le réseau Mwangaza, que dirige Maître Jimmy Munguriek, son coordonnateur, entend pousser le gouvernement à changer réellement les narratifs dans les secteurs de l'électricité, tout en rappelant aux autorités congolaises l'importance de gagner la confiance des consommateurs et des investisseurs par une transparence accrue et des mesures concrètes dans l'application de la loi sur l'électricité. C'est là pour démontrer l'efficacité et l'interdépendance entre les différentes agences gouvernementales du secteur de l'électricité dans la conjonction de leurs stratégies et efforts pour améliorer les conditions des mises en œuvre du cadre régulateur du secteur de l'électricité en RDC en vue de meilleurs résultats. Le réseau Mwangaza a fait sa part, reste au gouvernement souminois de faire sa part pour améliorer l'accès de la population congolaise à l'électricité.